Hello, Coco Bélier, bienvenue sur votre tirage. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, nous allons tirer quelques cartes et voir ce qui se révèle pour vous à travers cette lecture. Ok, j'ai décidé de me servir de deux tarots différents et on finira avec les oracles, ok? Juste pour que j'ai les confirmations à chacune des messages que j'aurai dans cette vidéo, ainsi que à chacune des événements que je vais vous prédire dans cette vidéo. Bélier, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Quel est leur message? Quelles sont les révélations pour mes chers signes de Bélier? OK? Première chose, 9 de denier. Donc, 9 de denier. Magnifique. Ensuite, on a le 4 de coupe. Hmm. Hmm. Ensuite, on a le 5 d'épée qui ressort. Et ensuite, on a le roi de denier. Oh, magnifique. OK. Donc, une chose est sûre et certaine, c'est que il va y avoir beaucoup de, de stabilité. Parce que j'arrête pas de voir le fait d'être stable. Vous visez ici quelque chose qui a réellement la longévité. Je vois la longévité, je vois stabilité, je vous vois acquérir beaucoup de choses qui permet de construire et de rallonger ou de garder pendant longtemps euh, quoi que ce soit cette énergie peut être. Le 9 de denier me dit tout simplement que vous êtes sur une voie actuellement qui est porteur de stabilité, de longévité et de progrès. Vous avez l'air ici d'avoir reçu des bonnes félicitations parce que je vous vois être félicité. Je vous vois être en place. Je vous vois ici faire un travail satisfaisant. Et au-delà du travail, j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a de plus en plus d'opportunités qui s'ouvrent pour vous. OK? Et je vous vois ici choisir ces opportunités tout en sachant ce que vous voulez véritablement y gagner. On dirait que ces opportunités se présentent, mais vous faites le choix pour bien le sélectionner pour ne pas faire n'importe quoi. Vous voyez, ces opportunités n'arrivent pas au hasard, ces opportunités arrivent parce que vous êtes en place, en position pour l'accueillir, pour le recevoir. Mais le 9 de Pentacle parle de longévité. Donc, quoi que ce soit que vous faites, actuellement, il y a la longévité. Euh, il y a l'aboutissement. C'est aussi l'accumulation de vos investissements passés. Donc, vous allez obtenir des résultats. C'est ce que je vois dans cette carte ici. Je vous vois obtenir des résultats. Je vous vois fixer des objectifs et de les atteindre les unes après l'autre. Vous voyez, on dirait que votre jardin intérieur ici a l'air d'être chargé en tout ce qu'il faudrait. Donc, ce jardin représente en tout cas votre monde intérieur. Vous avez l'air en tout cas d'avoir toutes les ressources nécessaires pour réellement avancer. Donc, je vois beaucoup de progrès sur le plan physique. Donc, déjà physiquement, si vous avez des objectifs à atteindre, je vous vois les atteindre. Le message ici, je vais voir avec d'autres cartes, mais j'ai comme le sentiment en tout cas que vous avez fait un bon choix. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il me semble que vous avez bien choisi. Vous avez choisi où vous vous êtes tourné vers la direction qu'il fallait et que le choix en question mènera naturellement vers une certaine longévité. Vous voyez, à long terme, parce que le message est vraiment le fait de viser le long terme, à long terme. Ne voyez pas les choses avec l'œil d'aujourd'hui. Vous voyez, souvent on peut regarder des endroits en disant aujourd'hui c'est comme ça, mais ces endroits peuvent évoluer. Donc ne regardez pas les choses ou ne prenez pas de décisions avec les sentiments d'aujourd'hui. Il y a des opportunités dans le long terme, des choses
peuvent évoluer. Donc, peut-être que vous faites un achat actuellement ou vous investissez votre argent dans un projet ou que vous avez pour projet d'avoir des enfants ou de partir à l'étranger ou de faire des grandes études. Ne regardez pas là où vous êtes aujourd'hui comme en étant ce qui allait se passer demain. Voyez, demain, les choses peuvent changer, les choses peuvent bouger, les opportunités peuvent arriver et ce que vous voyez aujourd'hui peut tout naturellement progresser, ok? Mais je vous vois ici traverser une phase où il y a tant de choses à accomplir et il y a tant d'opportunités qui se présentent pour vous aider à les accomplir. Je vois aussi le 4 de coupe. Donc, ce qui est assez incroyable parce que quand j'ai vu cette carte, j'ai tout de suite pensé à quelqu'un dans votre vie. Le 4 de coupe représente une personne qui a réellement besoin de vous. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il me semble que quelqu'un a besoin de vous. Quelqu'un a besoin que vous les aidez à maintenir un certain équilibre. Cette personne est peut-être dans l'excès ou cette personne peut avoir une part de tristesse, mais cette personne ne le montre pas. Voyez, on dirait que quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un dans votre entourage cherche à tout prix à cacher leurs émotions. Ok, cette personne a des choses à vous dire, mais on dirait que ça chamboule le cœur de se dévoiler entièrement à vous. On dirait que cette personne va se mettre à pleurer si il ou elle devait confronter ses sentiments à votre égard. C'est comme si cette personne disait, écoute, c'est perdu en avance. Je ne veux même pas essayer parce que ça n'ira pas loin. Ce que je peux vous dire ici, c'est que le 5 d'épée vous montre de quelle façon faire pour éviter toute forme de situation où vous avez besoin de prouver la vérité. C'est comme si je vous voyais... Parce que le 5 d'épée me dit qu'il y a eu un conflit ou il y a quelque chose par rapport à un conflit. Et je vais voir davantage qu'est-ce que c'est, mais on dirait que les choses, ça va atténuer. Il va y avoir... les conflits qu'il y a peut-être eu dernièrement vont atténuer tout doucement, mais ne soufflez pas sur la flamme. Donc, je vois le fait qu'il y a eu un conflit ou vous avez été dans une situation extrêmement conflictuelle avec d'autres personnes. Laisse la situation atténuer, ok? Ne cherchez pas à prouver ou à valider ou à provoquer quoi que ce soit pour que les gens s'expliquent. C'est déjà perdu en avance. Donc, si c'était votre cas ou si c'était la situation que vous vivez actuellement, toute forme d'échange sera perdue d'avance. Laisse les choses revenir au calme naturellement. Et ce que je vois, c'est le gain. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je vois jackpot avec cette carte. Le roi de denier, c'est le fait d'être dans un endroit où d'avoir un rôle qu'on vous confie. Et l'endroit où vous allez pouvoir pratiquer ce rôle va faire émerger en vous toutes les potentialités que vous n'avez pas découvertes jusqu'à présent. Donc, je vais voir ici, mais je vois aussi un homme, taureau, capricorne ou vierge. J'ai le sentiment que vous allez avoir des nouvelles de cet homme. Vous allez rencontrer un homme de cœur, quelqu'un qui pourrait vous exposer des idées hyper intéressantes sur vos projets, ok? Ok, donc le 9 de denier et le roi de coupe. Donc, ce qui est beau dans cette carte ici, c'est que j'ai le sentiment de voir aussi un mariage ou des sentiments durables, des sentiments qui durent dans le temps. Donc, si vous tombez amoureux ou amoureuse, mais je vois un homme ou une personne vous aimer, et je sens que cet amour est vraiment profond. Cet amour est magique pour vous. Qui que ce soit cette personne peut être, le 4 de coupe que je vous disais ici, qui était triste, quelque chose va se passer prochainement entre toi et cette personne. Je sais pas, la tour me donne le sentiment que cette personne, cette personne risque de s'effondrer. Il y a un effondrement. Il y a comme une sorte d'explosion. Cette personne risque de vous dévoiler quelque chose avec une forme de tristesse. J'ai le sentiment que les choses vont changer, mais pour que les choses changent, vous allez voir en fait
à travers cette personne. Et je pense qu'il va y avoir un événement qui va se passer parce que on me disait qu'un événement a été ruiné où il y a eu pas mal des choses qui se sont passées dans le passé à cause de cette personne ou pour cette personne. Parce que je vois résolution de conflit, mais il y a comme un passage qui doit être mené vers cette résolution. Vous voyez? La reine de bâton, c'est peut-être perdu c'est peut-être, ce problème de communication qu'il y a eu est peut-être perdu en avance. Mais la reine de bâton, c'est que une fois que la situation sera mise en place, une fois que ce drame aurait eu le temps de s'atténuer, une fois que les choses, il y aura un étouffement de tous ces problèmes-là, on dirait que vous allez regagner un certain pouvoir ou on dirait que même si vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit, les choses se verront par eux-mêmes. Vous voyez, les choses que vous avez eu besoin de prouver, vous n'aurez même pas besoin de le prouver en fait. Les gens le verront par eux-mêmes. La tempérance, écoute, vos guides spirituels ici essayent de vous souffler un message de douceur, de calme et d'équilibre. On dirait que vos guides spirituels vous disent qu'un homme important va vous confier des responsabilités. Je ressens la tempérance comme Sagittaire, donc ça peut être un voyage, un déplacement ou des actions qui vous mèneraient forcément vers une opportunité. Et on dirait que cette opportunité va nourrir pas mal de choses dans votre vie. Il y a quelque chose par rapport à votre lieu de vie, votre changement de lieu de vie ou le fait de faire progresser quelque chose dans votre lieu de vie. Ce que l'esprit essaie de vous révéler ici, c'est que les mois à venir ont l'air d'être hyper intéressants. C'est très émotionnel, c'est tourné vers le cœur, mais c'est aussi tourné vers l'ouverture de votre chakra de gorge. Regarde, protégez vos rêves. Regarde ce que vous faites. Vous protégez vos rêves, vous allez au bout de vos objectifs. Le message ici, c'est que vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-le au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que vos rêves, à l'heure actuelle, le rêve que vous avez actuellement, vous allez protéger ces rêves jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à leur réalisation. Donc, quand je voyais la longévité, c'est que vous avez gardé quelque chose proche de vous, proche de votre cœur, quelque chose qui émerge ou quelque chose que vous allez découvrir et on dirait que vous allez faire de votre nécessaire pour le mettre dans la lumière et le mettre en place. On dirait que le lieu idéal va tout naturellement se présenter pour le mettre en lumière. Et regarde, croiser des chemins. Arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Donc, c'est la réponse par rapport à votre direction de vie. C'est la réponse par rapport à votre orientation de vie. C'est la réponse par rapport à la façon dont les choses vont se mettre en place. On dirait que tout se dévoile, tout se met en place pour vous ici. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ne regardez pas les choses avec le regard d'aujourd'hui, ok? Demain, les choses peuvent évoluer, les choses peuvent changer. Ne prenez pas de décisions en laissant les limitations du présent influencer le futur. Les choses changent, vous évoluez, vous changez aussi, la situation change. Tout ce que vous avez en vous peut se réaliser à ce moment-là, ok? Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci, courage, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.